demander quelles sont vos impressions de ce festival, ce 65e festival de Cannes. Vous qui êtes depuis toujours ici, un des rares journalistes qui est depuis 50 ans, si je ne me trompe pas. C'est le 50e anniversaire. Le festival est un festival, un anniversaire est un anniversaire, donc le programme, je trouve que c'est assez bien choisi, le niveau est généralement élevé. Il y a aussi des films à controverse qui ont suscité des réactions divergentes. Par exemple, pour un film comme le film de Léo Carax, il y a la moitié des journalistes français est pour, l'autre moitié des journalistes français est carrément contre. Pour les journalistes étrangers aussi, il y a des divergences dans les formules. Je trouve que le film de Haneke, Amour, a le plus de chances d'avoir un prix. Le film que je préfère, qui s'appelle Paradis Amour de Uli Zeil, a choqué beaucoup de spectateurs, de journalistes et de cinéastes, donc il y a très peu de chances d'avoir un prix, mais on ne sait jamais, le jury peut aller à contre-courant. À part ça, il y a beaucoup de films américains qui montrent une renaissance de la culture américaine à l'intérieur d'Hollywood, qui est devenu un centre transnational. Pour un film hollywoodien traditionnel, qui est Madagascar, un film d'animation, il y a en compétition presque 10 films américains qui représentent les tendances de la culture autochtone américaine, ce qui est assez rare. Donc ça aussi, je trouve que ça fait partie du renouveau. D'autre part, il n'y a pas de premier film dans la compétition officielle. Les premiers films ne commencent que dans un certain regard et dans d'autres sections parallèles. Ce qui montre que le festival vieillit en même temps que le problème vieillisse, parce que le film de Haneke est un film sur les gens qui sont très vieux et l'héroïne est en train de mourir pendant 1 heure et demie du temps à l'écran. Il y a aussi un film fait par Abbas Kiarostami, qui est un réalisateur de l'Iran, mais sur le Japon en japonais, où il y a un vieux professeur japonais qui est le personnage principal, un des personnages principaux. Donc cette sensation du vieillissement du festival, du vieillissement des personnages, du vieillissement de la problématique et du fait que les gens vivent plus longtemps, le problème de la vieillesse devient des problèmes généraux. Et aussi les stars deviennent vieux, donc il faut conserver quand même leur statut et continuer à les utiliser comme des enjeux commerciaux, donc il faut leur donner des rôles. Les réalisateurs deviennent plus vieux. Donc la vieillesse est un problème généralisé qui est reflété par le Festival de Cannes. À part ça, je répéterai que la sélection est assez diversifiée, assez bonne. Le film en russe qui a été présenté, qui est une production européenne multilatérale, qui s'appelle Dans le brouillard, est un film traditionnel fait dans les meilleures traditions du cinéma soviétique, ce qui veut dire un film très bien, qui n'a pas plu aux critiques russes qui se souviennent de la période soviétique et ne l'aiment pas trop, mais par contre plu à la majorité des critiques étrangers. Mais c'est pas un film commercial qui va remplir les salles, tout comme Haneke d'ailleurs. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que le film russe fait par une étudiante a eu le Grand Prix de la Cine Fondation. Ça fait plaisir, surtout qu'elle a eu des difficultés à soutenir son diplôme, c'est son travail de diplôme en VNIC à l'Institut de cinéma, vu qu'il y a beaucoup de gros mots qui ont été très bien littéralement traduits en français. Donc ce qui l'a presque empêché de recevoir son diplôme, mais elle a aidé à recevoir le premier prix de la Cine Fondation. Ce qui est aussi un paradoxe qui reflète le pluralisme de la culture actuelle.